gaz est potentiellement là-dessous. Le gaz est là-dessous, à ici 2000 mètres de profondeur. Ce sont des petites bulles de gaz qui, j'espère, resteront dans ce sous-sol. Ce spéléologue français a depuis quelques mois le sommeil agité. Il est inquiet, car sous ses pieds, une menace gronde. Donc ici, on est au-dessus du site d'implantation des forages pour le gaz de schiste. On s'aperçoit qu'il projette de forer dans une de ces grandes parcelles de terrain, des belles parcelles agricoles, au pied des montagnes ardéchoises, voilà, dans la plaine ici de Mirabel, ça s'appelle. Gaz de schiste. Une nouvelle ressource en gaz naturel. Voilà ce qui préoccupe notre Ardéchois. Son extraction pourrait bientôt débuter ici, car sous ces collines, plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes sommeillent, enfermés dans les interstices de la roche. Pour l'extraire, une technique américaine baptisée fracturation hydraulique serait alors utilisée. Son principe, injecter à très haute pression des millions de litres d'eau mêlés à des produits chimiques dissolvants pour faire exploser le schiste et libérer le gaz. Le problème, c'est que l'on broie une couche géologique. Pour la broyer, on envoie des produits chimiques, des centaines de produits chimiques, des milliers de mètres cubes de produits de fracturation. Et ce liquide, il reste dans le sous-sol et il risque de migrer, de se propager dans les couches géologiques supérieures, c'est-à-dire les réserves d'eau potable que l'on a au final, nous consommateurs, dans nos robinets. L'industriel qui a obtenu le permis d'exploration en Ardèche, c'est cet homme. Martin Schubbar est un ingénieur suisse, patron d'une société gazière basée au Texas. Il conteste la dangerosité de la méthode. Les produits chimiques représentent seulement 0,5% et nous les rendrons publics. Nous opérons entre 2 et 3 000 mètres sous la surface. L'eau potable, elle, ne se trouve qu'à 200 mètres. Il y a donc une distance gigantesque. Quand nous procédons à la fracturation, nous essayons de conserver le gaz à l'intérieur du schiste. S'il devait s'échapper, il lui faudrait très très longtemps pour atteindre la nappe phréatique. En fait, c'est presque impossible. Mais à vrai dire, ces explications ne rassurent plus personne en France. La colère monte partout, car des dizaines de permis de recherche ont été accordés aux plus gros pétroliers. Une mobilisation qui s'inspire de l'exploitation massive du gaz aux États-Unis, dénoncée dans ce documentaire choc. Everybody was sick, including me. I have these lesions in my brain. You get pains all over your body. Whoa, Jesus Christ. I smell hair. Retour en Ardèche. Ce vigneron pourrait être touché directement, au cœur de son vignoble. Jérôme Jouret ne croit pas à l'étanchéité des forages. Il redoute au contraire d'autres effets potentiellement catastrophiques, comme la remontée des éléments radioactifs qui se trouvent à l'état naturel dans le sous-sol. Pour moi, forer la terre, ils mettent des produits dedans et extraire ce qu'on a à extraire, et puis repartir en laissant des produits polluants et très toxiques, pour moi ça s'appelle tout simplement un viol. Cela ne représente aucun danger, à condition bien sûr que cela soit fait proprement. Nous allons créer de l'emploi dans cette région, aider à développer les infrastructures. Nous sommes de bons citoyens, donc nous aiderons par exemple les hôpitaux ou quelque chose comme ça. Le gaz de schiste est presque partout en Europe, et même en Suisse. Chez nous, le groupe Schubbar Energy lorgne sur 2 cantons, Fribourg et Vaud, qui regorgeraient de réserves. Ce professeur est quasi certain que la ressource sera un jour exploitée. Il y en a en abondance. En plus, elle se trouve sous nos pieds. Donc, ça résout un certain nombre de difficultés liées à l'approvisionnement pour faire venir ce gaz de loin, comme c'est le cas aujourd'hui. Le coût semble acceptable. Évidemment, ça contribue à l'effet de serre, mais moins que d'autres comme le charbon et le pétrole, par exemple. Donc, même si c'est loin d'être parfait, c'est la bonne solution qui a l'air de se présenter au bon moment. La bonne solution, le terme fait bondir les anti-gaz de schiste. Ils ont obtenu en France un arrêt de 6 mois des recherches, un répit de courte durée, car s'il était exploité, le gaz de schiste pourrait couvrir 1/3 des besoins de l'Europe en gaz à l'horizon 2030. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste.